Ne dites plus un truc de ouf, préférez, si vous ne voulez offenser personne, un truc bizarre. Vous aussi, à la manière de Roald Dahl, soumettez votre vocabulaire au grand nettoyage de la bien-pensance woke. Avec le soutien des ayants droit de l'auteur anglo-saxon de littérature jeunesse, l'éditeur Puffin a procédé il y a déjà 2 ans à la réécriture de très nombreux passages de ses livres afin de les rendre moins offensants. Ainsi, l'héroïne Mathilda s'est vue retirer de sa table de chevet les œuvres de Kipling, jugées aujourd'hui trop colonialistes, au profit des livres de la romancière Jane Austen, que les féministes d'aujourd'hui qualifient des leurs. La caissière de supermarché de Sacrée Sorcière est devenue une scientifique de haut niveau, tandis que les qualificatifs physiques comme gros ou minuscules ont été rabotés quand ils n'ont pas été supprimés. Cette tendance à effacer de la littérature tout ce que notre société actuelle, enfin ce que les minorités actives, considèrent comme non conforme, s'est largement répandue ces dernières années. Déjà en 2020, les 10 petits nègres d'Agatha Christie devenaient Ils étaient 10. Peu s'en est fallu que l'œuvre d'Aimé Césaire passe aussi à la machine à laver. Il faut plus de culture que d'esprit victimaire pour savoir que la négritude de l'auteur martiniquais est une dénonciation du colonialisme. Disney, après avoir hésité à modifier ses œuvres anciennes pour s'adapter à l'époque, a préféré les faire précéder d'un message d'avertissement pour signaler la présence de représentations datées et d'un traitement possiblement négatif de certains personnages. Quant à la saga des James Bond, Ian Fleming Publication a préféré supprimer les passages racistes ou misogynes et faire précéder le texte d'une clause de non-responsabilité de l'éditeur. Fini donc le temps où les femmes succombaient, souvent malgré elles, au charme de l'agent 007. Elles doivent exprimer leur consentement plein et entier, et si malgré tout, quelques traces possibles de machisme pouvaient subsister, l'éditeur ne serait en rien responsable. Cette écriture des ouvrages par les éditeurs, indépendamment du travail des auteurs, est une réponse par neutralisation au risque de polémique. Afin d'éviter tout bad buzz sur les réseaux sociaux, les éditeurs adaptent les œuvres à la pensée des minorités actives, confortées par ce que les historiens appellent les porteurs de mémoire. Il s'agit de supprimer tout ce qui pourrait être perçu comme offensant, une volonté de moralisation de l'écriture littéraire, fruit d'une soumission à l'idéologisation de la langue, qui cherche d'abord à répondre à la dure loi du marché. L'éditeur de Roald Dahl ne s'en cache pas. Son objectif est de permettre au livre, je cite, d'être apprécié par tous. Et tant mieux si cette réécriture d'une œuvre importante de la littérature jeunesse, placée dans les bonnes ventes mais pas dans les meilleures, peut dynamiser cette dernière. Il s'agit bien d'élargir le lectorat au moment où Netflix vient d'en acheter les droits d'adaptation et a besoin d'un texte diffusable dans le monde entier. Les ouvrages de Roald Dahl deviennent ainsi des produits de grande consommation, dont la saveur a perdu tout son piquant, à la manière de la malbouffe sucrée et molle. En supprimant ces mots qui pourraient être offensants, les éditeurs signent la mort de la littérature. Ils actent que celle-ci n'a pas droit à l'ambiguïté des mots, que tout peut être et doit être lu au premier degré. Le lecteur devient cet abruti qui prend les livres au pied de la lettre, incapable de saisir la profondeur du langage et de faire la différence entre la fiction et la réalité. Il devient donc nécessaire de le priver de l'ironie, de la nuance, de l'humour incisif, des exagérations, qui provoquent les ressorts comiques. En effaçant les mots devenus interdits, les éditeurs nient l'intelligence du lecteur et le privent de sa capacité à discuter et dénoncer l'usage des mots. Celui-ci, le lecteur, devient victime de l'illusion que la suppression du vocabulaire, l'effacement de la narration des propos considérés comme mal-pensants, effacerait les inégalités. Cette volonté de moraliser l'écriture littéraire n'aboutit qu'à l'appauvrissement de la littérature, réduite à un objet de consommation insipide et à la durée de vie limitée, qu'il faut sans cesse renouveler au gré des époques et des modes. En 2020, Timothée de Fontbelle avait été interdit de publication au Royaume-Uni et aux États-Unis par son éditeur anglo-saxon par crainte de se voir accusé d'appropriation culturelle. L'homme d'une quarantaine d'années, archétype du mâle blanc, dominant, selon les obsessionnels de la discrimination, avait eu l'outrecuidance d'écrire un livre, Alma, le vent se lève, dont l'héroïne était une jeune africaine victime de l'esclavage. L'auteur avait eu l'impudence, lui, issu de la lignée des oppresseurs, de spolier la mémoire des opprimés et d'en obtenir des retombées économiques. Les éditeurs sont devenus les fossoyeurs de la littérature, lui déniant toute dimension créative et fictionnelle. Nos bibliothèques n'ont plus qu'à se remplir d'ouvrages à la pauvreté sémantique, à la narration égotique, au récit plus plat qu'une image en 2 dimensions. Des ouvrages dont l'écriture n'est même plus celle du réel, auquel elle dénie toute aspérité, mais des ouvrages qui se contentent de dire des faits bruts et simplifiés
dans un monde binaire. Pour en avoir un avant-goût, il suffit de lire Ali Ernaux, le prix Nobel de littérature, qui raconte sa vie dans chacun de ses ouvrages, tout en se vantant, je cite, que l'écriture plate lui vienne naturellement, et qui se glorifie d'avoir rompu avec le bien écrire, la belle phrase. Relisons vite Aristote et sa définition de la tragédie, qui entre mimésis et catharsis, par la représentation théâtrale des émotions, purgerait les passions des spectateurs, et tant qu'il est encore temps, plongeons-nous de sang floc, tant qu'Oedipe peut encore partager la couche de Jocastre. Enfin, je dis ça, je dis rien.